parler de rapport entre l'astrologie et la linguistique. Franchement, un peu inédit, si on veut. Mais récemment, je me suis aperçu que les liens étaient très forts. Pourquoi? Et là, nous avons fait une exposé à ce sujet dans notre Café Philo McDo de ce week-end. Si on prend... Alors, je reviens sur l'analyse qu'on a faite, je vous y renvoie, mais je reprends ici. Si je veux décrire, si je veux baliser l'espace, chaque lieu va avoir sa signification, son appellation. Ça revient... Bon. Et d'ailleurs que ça sera des mots différents. En revanche, si je veux baliser le temps, je peux avoir un seul mot, mais que je vais décliner, faire dériver de façon diverse. Pas tout la même chose. Par exemple, conjuguer un verbe, bon, voilà, je conjugue un verbe. C'est le même mot, mais je le conjugue. Eh bien, c'est la même chose. Voyez-vous, l'astrologie comporte d'un côté une division par exemple entre les 12 signes zodiacaux, les types planétaires, etc. Chacun ayant son activité, sa profession, son caractère, etc. De l'autre côté, l'astrologie mondiale, qui, à mon avis, pourrait fonctionner avec un seul facteur, un seul vecteur qui est Saturne. Et l'erreur aura été, au niveau de l'histoire de l'astrologie, d'utiliser des catégories qui sont d'ordre spatial et de les appliquer au niveau prévisionnel, au niveau du temps. Et c'est la révolution qui est intervenue dans mon travail lorsque j'ai publié l'astrologie selon Saturne en 1994, donc il y a 25 ans. Petite brochure qu'on peut trouver maintenant sur Internet. Et, bon, évidemment, depuis, le travail, la recherche a évolué. Tout ce que je pense aujourd'hui n'est pas dans cette brochure. Mais enfin, l'idée, c'est quand même que l'astrologie doit se centrer sur une seule planète, et que cette planète passe par des phases successives. Avant, en 1976, j'avais publié une autre brochure, l'astrologie sensorielle, où là, je faisais l'erreur justement de prendre 4 planètes, 4 types planétaires, et chaque type planétaire ayant son propre cycle. Mais après, 18 ans plus tard, j'en suis arrivé à l'idée qu'on pouvait très bien fonctionner avec une seule planète, de la même façon que, je reviens à la linguistique, il y a d'un côté le lexique, qui est spatial, et puis la conjugaison, la déclinaison, qui est temporelle. Dans le temps, on ne peut pas faire A et B en même temps. Ça se succède. Alors que dans l'espace, je peux avoir A, B, C. D'ailleurs, à propos, pour faire une petite incidente, on dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois. Parce qu'effectivement, elles sont dans le spatial. Mais elles ne sont pas dans le temporel. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de faire progresser les choses. Elles sont capables de les faire en même temps, simultanément. Donc finalement, les catégories de l'astrologie spatiale, typologique, décrivant les comportements, les mentalités des uns et des autres, ne sont pas les catégories de l'astrologie prévisionnelle. Et Gauquelin a balisé l'astrologie spatiale, il n'a pas abordé l'astrologie prévisionnelle. Alors, le cas intéressant, c'est Saturne. Parce que Saturne a un double jeu, un double sens, puisqu'il est à la fois un type planétaire, comme a montré Gauquelin, donc il s'inscrit dans une astrologie spatiale, et à la fois, c'est le vecteur, le curseur de l'astrologie prévisionnelle. Donc Saturne est une espèce de... un double visage, c'est un Janus. Il est à la fois dans le spatial, dans le temporel.